man loolu mooy suma ambition nee naa léegi commencé naa si boutique waaye nag suma xalaat mu ngi ëpp boutique parce que loolu laa ñaanoon. handicap du question ni ku bëggul dara la wala ku xelam baaxul wala ku existé wutul nattu la bi nga xam ne bu ñëw ci ñun la te nattu bi avant mu ñuy dal daf ñoo fekkoon ñu doon dund amoon fu ñu toll amoon ay situation yu ñu nekkoon nattu xañ ñu ko kon bu ñu ñëwaatee ñu tegaat ñu ci beneen yoon bi nga xam ne dañuy delluwaat ci fa ñu jóge woon pour war na ne léegi ñun bokk nañu ci dund nit ñi bokk nañu ci biir société bi di dund loolu moom moo tax ma delluwaat ci loolu grâce à la daaw nag ñu taxawal jàppale ma pour la nga xam ne pertoon naa ko ma mën ko rattraper waat pour gagner ma vie. On note aussi la mise en place de GIE regroupant les personnes affectées par la lèpre et d'autres formes d'handicap. ñi nga xamante ni ñoo seq groupe it ay handicapés lañ yoo xamante ni bii kenn amu ci doom bu majeur maanaam des handicapés lourds et sans soutien ñoom ñoo ëmb kuréel googu ñaari façon handicap nag ñoo ci ne mooy handicapé lèpre ak visuel man mi wax bokk naa ci visuel yi nga xamante ni ñoo bokk nañ ci kuréel gi. Ce n'est plus le problème de la lèpre mais maintenant c'est un problème de réadaptation dans la société et de retourner dans la société, c'est-à-dire la réinsertion sociale. Nous nous sommes dit que vraiment, il nous faut au moins nous regrouper, essayer de voir par quels moyens on peut passer pour aller vraiment droit au but et à l'objectif qui est l'autonomie. Bon, bi ñu formé groupe bi jàppale nañu ba yàlla jox ñu benn projet transport bi ñu ngi ko tuddee handicap action. Cette intégration est bien appréciée par les bénéficiaires. dañoo fusionné ñaari couleurs yoo xamante ni nii daawuñu woon ànd muy ñaari couleurs yooyu muy ban ak ban muy handicapé physique bi wala handicapé moteur bi ak lépreux bi yàlla dimbali ñu bi ñu ñëwee bi gaa bi ñëwee posé ñu question boobu ñun dañ ci ànd ak moom te rafetlu ko fekk ñun tamit ñu ko doon xalaat ñun tamit pour jéemoon ko fusionné boole ko ñu mën a bokk liggéey ndax dañoo xam ne bu ñu àndee liggéey ñun handicapé physique wala handicapé moteur ak lépreux bu nu booloo rek ci la doole ji ëpp doole moo gën ku ci nekk bëgg a écarté wu dem daaw ñëw gën ñoo jàppale ci loolu ba loolu gën a taxaw. bon GIE bi nag ñu ngi ko sos depuis janvier 2009 ci lañ ko sos li nga xam ci lañ yëngu moom mooy dañuy fabriquer ay sac ci wàllu papier defar aussi ay sac tissu di ko ñëw ak di impressionner ay t-shirt par sérigraphie ay banderole ay casque foulard yooyu lay def pour l'instant quoi. ñu woon di yëngatu ci dara dañu nekkoon seen ay kër dem toog am na ay femmes yoo xam ne yeneen façon handicap lañ amee liggéey wuñu woon si dara daal dañoo toogoon seen kër rek mais bi ñu dajalee après ñu ci benn formation teinture ci la ñu jàppale ñu nekkoon si teinture bi daal di ci yëngu ba yàlla dogal ñu amaat beneen formation boo xamante ni savon lañ doon defaral. L'un des axes majeurs du volet social demeure l'éducation et la formation professionnelle avec la construction de 7 garderies d'enfants dans les villages de reclassement social, la construction et l'équipement de 6 nouvelles écoles maternelles et 9 salles de classe de l'élémentaire, l'appui pour l'extension des collèges d'enseignement moyen de Mbaling et de Paykouk d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Au niveau du collège de Mbaling, en 3 années, nous avons construit 8 salles de classe en dur et totalement équipées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les élèves qui réussissent à l'entrée en 6e, ici au niveau de l'élémentaire, ils ne font que traverser la route goudronnée pour se rendre au collège d'enseignement moyen de Mbaling. Nous estimons que ça, c'est vraiment une œuvre grandiose que la DAO a bien voulu faire pour les enfants des populations de Mbaling. Il y a une adhésion massive de la population pour cette école-là. C'est l'école préscolaire la plus grande du département. Et là aussi, il faut remercier les autorités scolaires parce qu'en matière de personnel, nous sommes au grand complet. Moi-même, j'ai eu par le soutien de la DAO, j'ai pu rester à l'université pour avoir une maîtrise en géographie. Ils m'ont payé une formation professionnelle, un master 2 en management des projets. Et actuellement, j'ai pu réussir le concours pour entrer à l'école normale pour sortir comme caïssien en histoire-géographie. Donc cela nous ouvre plusieurs perspectives
parce que vu d'abord l'importance ou bien la jonction qui peut exister entre projets, les matières de la géographie et l'éducation, donc cela peut ouvrir beaucoup de perspectives quand même. La DAO intervient aussi dans le domaine des loisirs et de l'accompagnement psychosocial. Des colonies de vacances ont été organisées au profit de 769 enfants des villages de reclassement et du personnel engagé dans la lutte contre la lèpre. Le volume de l'assistance apportée par la DAO de 1976 à 2008 au programme social s'élève à 2 456 2451 francs CFA. Ce programme d'assistance est conduit directement par la DAO en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et de relations avec les institutions. Concernant l'investissement de la DAO pendant les dernières 30 années, il s'élève à environ 7 211 50 000 francs CFA. Un tel bilan peut laisser espérer des lendemains meilleurs pour les populations des villages de reclassement social. Mais un changement du statut des villages de reclassement s'avère nécessaire si on veut y arriver. dañ leen defee village de reclassement peut-être xëy na boobu dañoo amul woon lu faj maladie bi duñu mën lu jëm leen a génnee def leen de côté ba def leen village de reclassement social loolu moo indi woon loi boobu mais boo koy seet léegi les 98% du village mënoo fii de daanaka mënoo wax ji ak les séquelles mais moo wax maladie boo ko doon kii bi xanaa un nouveau cas mais il y a plus de lépreux ici. Il y a des villages où nous avons 2-3 générations. Il y a ce qu'on appelle l'explosion démographique. Donc comment voulez-vous que dans des parcelles réduites, des populations aussi nombreuses y vivent sans difficulté? Un fort plaidoyer est fait en direction des autorités pour l'abrogation de la loi 7603 du 25 mars 1976 et son décret d'application qui sont discriminatoires. Cette vulnérabilité est plus accentuée dans les villages du Sud où l'incidence de la loi mentionnée avant et son décret d'application du 12 juin 1978 constitue un sérieux handicap pour l'épanouissement des communautés. Notre seul souhait, c'est l'érection de ces villages en villages naturels et enlever cette étiquette de village de reclassement social. Mais j'avoue que la pérennisation de ces actions pour qu'on puisse à la longue prendre le relais, nous en tant que service technique chargé de l'accompagnement, du suivi de toute action menée auprès de ses partenaires. Depuis 2008, la DAO a initié une nouvelle approche axée sur des interventions à base communautaire. Les futures activités seront guidées par une approche qui s'appelle réhabilitation à base communautaire ou RBC. Le particulier de cette nouvelle approche est la réinsertion des PAL, les personnes affectées par la lèpre, dans la société, et les appuyons de mener leurs propres projets qui les permettent à la longue d'être économiquement indépendants et de gagner leur vie et surtout regagner leur dignité.